Désolé, mademoiselle Su, vous venez juste de donner un rein, pour Suzanne. Mais la famille Su n'a pas payé vos frais d'hospitalisation. Nous devons donc vous demander de partir. Suzanne, c'est toi. Ma chère sœur, quelle maladresse. Je faisais juste semblant d'être malade. Je ne pensais pas que nos parents te feraient vraiment me donner un rein. Je te l'ai toujours dit. Dans la famille Su, il n'y a pas de place pour une fille adoptive comme toi. Papa, maman, grand frère, sauvez-moi. Vous sauvez? Étoile, ce n'est qu'à votre mort que la famille Su pourra légitimement s'approprier vos actifs à l'étranger. Croyez-vous que nous vous sauverions? Étoile, vous avez créé une entreprise technologique à l'étranger, en nous le cachant. Si vous l'aviez cédé plus tôt, vous n'en seriez pas là. Vous l'avez bien mérité. Vous n'étiez qu'une orpheline. Nous vous avons élevé 20 ans. Prendre votre vie et votre entreprise, ce n'est pas excessif. Vous êtes tous des démons au cœur venimeux. Vous ne méritez pas d'être ma famille. Mourez donc, espèce d'infirme. Pour vous remercier de m'avoir élevé, j'ai tout donné à la famille Su, mais ils m'ont exploité jusqu'à la mort. Si la vie pouvait recommencer, je leur ferais payer 100%. Ma chérie, tu vas bien? Ça me brise le cœur. Étoile, tu as osé percuter ta sœur en voiture? Ma fille adorée, tu sais que c'est un crime? Nous avons élevé une vipère ingrate. Je suis revenue à la vie, 3 ans en arrière. Je venais de rentrer au pays. C'est le jour où Suzanne m'a accusé de l'avoir percutée en voiture. À cause de cet incident, ils m'ont forcé à céder ma société à l'étranger à la famille Su. Suzanne, tu as tant souffert. Papa va te venger. Je vais battre à mort cette petite crapule. Étoile, demande pardon à ta sœur maintenant. Toi, qui t'a permis de te lever? Moi-même. De toute façon, je ne suis pas votre fille biologique. Dans cette famille, personne ne mérite que je m'agenouille. À genoux, à genoux. Mets-toi à genoux. Tu oses me frapper. Je suis ton père. Je te frappe, toi, cet être sans jugement. Suzanne dit que je l'ai percuté en voiture. Je n'ai même pas de permis. Vous ne le saviez pas? Conduire sans permis est un crime. Méchant, tu as grièvement blessé ta sœur. Comment oses-tu nier? Exact. Il y a 5 ans, tu as mis le feu, manquant de tuer ta sœur. Nous t'avons envoyé à l'étranger pour te discipliner. En 5 ans, tu n'as absolument aucunement progressé. Au contraire, c'est pire. Aujourd'hui, tu oses même m'attaquer? Comment notre famille Su a-t-elle pu élever une bête aussi ingrate? Discipliné à l'étranger. Il ose encore en parler. Il y a 5 ans, c'est Suzanne qui a mis le feu à ses propres draps, puis m'a accusé. Sœur, c'est ma chambre. S'il y a un incendie, à ton avis, nos parents te croiront-ils ou moi? Non. Non. Au feu! Sœur, pourquoi as-tu mis le feu pour me nuire? Au secours. Cette nuit-là, j'ai subi insultes et coups déçus. Puis envoyé à l'étranger, au tristement célèbre camp de concentration Black Lolita. Là-bas, j'ai enduré des tortures inhumaines. Monstre ingrat, tu as blessé Suzanne et attaqué Père. Je vais te tuer. Tu oses utiliser les techniques du camp contre ta famille. Famille. Jadis, pour un peu d'affection de votre part, j'ai tout enduré, j'ai tout supporté. Mais aujourd'hui, vous ne me blesserez plus. Et toutes mes souffrances, je vous les ferai payer au centuple.
sœur, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai contrarié. Ne sois pas fâché contre nos parents et frères. Si tu veux frapper, frappe-moi. D'accord, je vais te satisfaire. Sale hypocrite. Tu continues à jouer la comédie. Il te manque un Oscar, un prix de l'hypocrisie. Tu oses maltraiter ta sœur devant nous? Regarde bien, ça c'est maltraité. Suzanne, Ma sœur, comment vas-tu? ma chérie. Tu veux tuer ta sœur? Tu es si cruel. Suzanne, moi, Sukun, je ne te reconnais pas comme ma fille. Parfait, je n'en veux pas non plus. Toi, père aveugle, à partir d'aujourd'hui, je ne porte plus ton nom. Voici 1 million. Désormais, entre moi et votre famille, plus aucun lien. Plus aucun lien. Espèce de monstre. Si tu pars, ne reviens jamais. Chaf. Annule le plan de cession de l'entreprise. J'ai rompu tout lien avec la famille Su. Génial. Enfin, vous vous réveillez, chef. Mémé. Tout ça, c'est à cause des Su. Les Su qui ont fait ça. Ce n'est rien. J'ai l'habitude. C'est odieux. Je vais donner une leçon à la famille Su. Waouh, tellement violent. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? C'est la faute d'Étoile, cette porte-malheur. Si je la revois, je lui casse les pattes. Belle demoiselle, comment tu t'appelles? Soyons amis. Espèce de garnement, tu devais rencontrer ta promise. Où étais-tu? Elle t'a attendu une demi-heure. Grand-père, je ne vais pas à ce rendez-vous arrangé. J'ai une bonne nouvelle. J'ai rencontré mon élu. Patron. On dit que Huo Yongxiao est brutal et cruel. Il règne sur Nancheng. Vous êtes sûr de vouloir aller vous faire reconnaître par les Huo? Quoi qu'il arrive, c'est mon père biologique. Même si je dois partir, je veux d'abord le voir. Retournez. Si j'ai besoin de vous, je vous contacterai. Oui. Bonjour mademoiselle. Manoir Huo. Sans rendez-vous, entrée interdite. Je cherche Huo Yongxiao. Monsieur Huo, qui êtes-vous pour lui? Il est mon père. Je suis sa fille. Quoi? La grande demoiselle que Monsieur Huo cherche depuis 20 ans? Pardon. Monsieur Huo, je n'aurais pas dû vous trahir. J'étais obligé, monsieur Huo. Pardonnez-moi. Laissez-moi partir. Monsieur Song, vous connaissez mon tempérament. Dites qui est derrière tout ça. Et je vous pardonne. C'est la famille Nan de la capitale. Ah. Donc c'est la famille Nan de la capitale. Je vous pardonne. Mon Dieu, mon père est si cruel. Monsieur Huo. Que fait cette jeune fille ici? Huo Yongxiao, je m'appelle Rang Sing. Je suis votre fille biologique.
Vous... Quel âge? 18 ans. Je suis vraiment votre fille. Si vous ne me croyez pas, faites un test ADN. Inutile. Je suis ta fille, fille de Huoyong Xiao. Ma chérie, n'aie pas peur. Ton père est un rustre, même si ça me plaît. Crois-moi, je serai un bon père. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Wow. Mademoiselle, même après 20 ans d'absence, Monsieur Huo a acheté chaque année selon votre âge de nouveaux vêtements et articles de toilette. Il espérait chaque jour votre retour précoce. Essayez ces tenues pour voir si elles vous vont. 500 autres arriveront plus tard. Merci. Voici l'argent de poche de Monsieur Huo. Carte noire illimitée. Si besoin, ordonnez à tout moment. Ce père indigne est plutôt attentionné. Mademoiselle, laissez-moi vous aider. Ne me touchez pas. Ce n'est pas la peine. Je me débrouille. Ma fille, je ne sais pas ce que tu aimes. Alors j'ai commandé un peu de tout. Goûte. On doit manger à l'occidental avec couteau et fourchette. Mais ma main gauche, si papa la prend, va-t-il me rejeter? Enlevez, enlevez. Ma fille n'aime pas la cuisine occidentale. On n'en sert plus à l'avenir. Je le savais. Ma fille préfère toujours la cuisine chinoise. Comme moi. Viens, ma fille. Apporte-moi du Mao Tai. Aujourd'hui, je vais me saouler à fond. Mange bien, ma fille. Tu dois grandir encore. Quoi? Ma fille, mange tranquillement. Papa va régler quelque chose. Pas de meurtre. Ça, comment est-ce possible? Papa est quelqu'un de bien. Il ne ferait pas ça. Monsieur Wu est arrivé. Oncle Huo, bonjour. Espèce de petit con. J'ai entendu dire que tu viens rompre les fiançailles. Oui. Nos familles Fu et Yuo ont un mariage arrangé depuis l'enfance, mais mademoiselle Yuo disparut très jeune, alors grand-père m'envoie proposer que le pacte entre Fu et Yuo soit annulé. Absurde. Qui dit que mademoiselle Huo a disparu? Ma fille vient de rentrer. En plus, je romps les fiançailles. C'est ma fille qui te quitte. Tu n'es pas à sa hauteur. Même si ton grand-père venait en personne, il dépendrait du bon vouloir de ma fille. Monsieur Yu est un père poule. Le jeune Fu est dans de beaux draps. Quoi? La fille aînée des Huo est de retour. Impossible. De toute façon, je romps les fiançailles. Pour être franc, j'aime quelqu'un d'autre. Qui êtes-vous? Qui vous autorise à dîner ici? Qui je suis? Ça te regarde? Hé, petite, tu oses me parler ainsi? Sais-tu qui je suis? Je suis la petite amie de Huoyong Xiao, la future Madame Hyo. Ah, c'est donc la petite amie de mon père minable. Qui je suis? En quoi cela te concerne? Oh, tu oses me mépriser? Oh, tu es la nouvelle conquête de Huoyong Xiao, c'est ça? Espèce de bâtarde, sans mère pour t'élever. Tu ne sais qu'attirer les hommes. Je vais t'étrangler. Insulter ma mère. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Je t'ai frappé, un point c'est tout. Tu veux choisir la date? Je vais te tuer! Va dire à ton grand-père que si quelqu'un rompt les fiançailles, c'est la famille Huo
qui rompt avec les fous. Et puis, tant que ma fille refuse, tu retournes chez toi, va t'attendre en te lavant. Vous, Monsieur Huo, je vous respecte en tant qu'aîné, mais ne soyez pas excessif. La famille Fu n'est pas à sous-estimer. Ah bon? Alors, la famille Huo vous sous-estime. Et vous ferez quoi? Je vais vous tuer. Eh, Woyung Xiao, viens vite. Cette petite va me tuer. Yun Xiao, tu arrives à point. Cette petite est en train de me tuer. Fais-moi justice, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui l'ai frappée. Elle le méritait. Et en plus, je ne m'excuserai pas. Je n'ai pas l'habitude de m'excuser. Mon père nul me défend. Yun Xiao, c'est elle qui m'a maltraité. Pourquoi m'as-tu frappé? Eh bien, Mamselle Li, vous auriez pu embêter quelqu'un d'autre, mais non, vous avez embêté notre grande demoiselle. Vous, Grande demoiselle? Elle est la fille de Yun Xiao. Femme, osez s'en prendre à ma fille, Woyung Xiao. Tu es aveugle. Intendant Huo, donne-lui 100 millions de rupture, fous-la dehors, oui, garde du corps. Yun Xiao, ne me chasse pas. Yun Xiao, je t'en supplie. J'ai tort, Yun Xiao. Ne me chasse pas. Étoile. Ta main te fait mal? Papa regarde. Toi, tu ne me demandes pas pourquoi je l'ai frappée. Tu l'as frappée, c'est tout. Et puis, tu l'as dit toi-même, elle le méritait. Mais, la prochaine fois, dis-le à papa. Papa le fera pour toi, pour ne pas te faire mal aux mains. Papa, c'est la première fois. Quelqu'un prend ma défense. Étoile. Tu es ma fille. Moi, ton père, je suis un rustre, sans qualité. Mais, je protège les miens. Si quelqu'un te contrarie, je contrarie toute sa lignée. Souviens-toi, être la fille de Huoyung Xiao. À Nancheng, tu dois tout oser. C'est ça, avoir un père, ce sentiment. Il tient vraiment à moi, même. Ma chérie. Toutes ces années, tu as souffert dehors. Papa t'a cherché 20 ans. Papa te manquait à en devenir fou. À l'avenir, papa te fera toutes les compensations. Ah, Merci, papa. patron Yo, comme vous l'aviez prévu, la grande demoiselle a vraiment beaucoup souffert ces 20 ans. Voici tous les documents. c'est infâme. Ma fille est si douce. La famille Su l'a envoyée au camp Black Lolita pendant 5 ans. 5 ans. Ma fille a vécu dans cet enfer pendant 5 ans. Ce camp de concentration, très tristement célèbre dans le monde entier. On dit que c'est un endroit rempli de saleté et de violence, une zone de non-droit. Les filles qui y vont meurent ou restent handicapées. Je ne sais pas comment. La grande demoiselle a pu s'échapper. La famille Su n'a plus de raison d'exister. Faites passer le mot. Dans 3 jours, la famille Huo organise un banquet. Je veux que tous les notables de Nancheng sachent que Rang Xing est ma fille, Woyun Xiao. Je vais écraser la famille Su sur place pour venger ma fille. Quoi? Woyun Xiao refuse d'annuler le mariage et t'a insulté en face? Oui, grand-père.
Ce Huo Yun Xiao, se prenant pour le chef de la tripartite, ne respecte pas du tout notre famille Fu. Il nous méprise ouvertement. Parler de rompre les fiançailles, seul lui en a le droit. C'est vraiment abusif. La fille des Huo, disparue depuis 20 ans, doit probablement être une paysanne sans éducation, une sauvageonne. Une telle femme n'est pas digne d'entrer chez nous. Après-demain, les Huo organisent le banquet. Puisque Huo Yun Xiao est sans scrupules, je ne vais pas me gêner pour l'humilier. Grand-père, je vous le promets, une fois les fiançailles rompues, je retrouverai cette motarde et la demanderai en mariage. L'année prochaine, vous tiendrez votre arrière-petit-fils. Je défie Huo Yun Xiao pour toi cette fois, ce vrai démon. Ne me déçois pas. Jamais. Cette fois, c'est du sérieux. Coup de foudre. Cette fille qu'on cherchait, des nouvelles, où est-elle passée? Grand frère, on a vérifié les caméras des quartiers alentours. Cette fille, près du manoir Huo, a soudain disparu. Tu le sais aussi, le manoir Huo est une zone sans surveillance. Personne ne peut vérifier. Inutile. Une personne vivante, impossible à trouver. Le manoir Huo. Serait-elle de la famille Huo? La famille Huo, première fortune de Nancheng, vraiment impressionnante. Nous inviter aujourd'hui prouve bien que Monsieur Huo apprécie et respecte la famille Su. Exact. Monsieur Huo cherche sa fille depuis plus de 20 ans. Un véritable père poule. Suzanne, cette fois, tu dois absolument bien t'entendre avec cette héritière Huo. Si on peut s'attacher à elle, la famille Su deviendra une famille de la haute société. L'héritière Huo, élevée à l'extérieur, ne doit pas avoir beaucoup d'amis dans le cercle des héritières. Si je me montre chaleureuse, je la gagnerai sûrement. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, cette héritière Huo, je la connais, c'est même ma meilleure amie. Aujourd'hui, c'est elle qui nous a invités à ce banquet de reconnaissance. Ah voilà, ma sœur, tu es vraiment formidable. L'avenir de la famille Su repose entièrement sur toi. Pas comme cette étoile, complètement indigne. Elle est sûrement en train de mendier. Étoile Su, que fais-tu ici? Vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Sœur, tu es partie en pleine colère. Comment as-tu vécu tous ces jours? Tu n'as pas trouvé un homme riche pour t'entretenir? Sœur, pourquoi te manque-t-il tant de dignité? Suzanne a raison. Aujourd'hui, c'est le banquet de reconnaissance familiale des Huo. Grâce à Suzanne, notre famille est invitée. Tu veux profiter de l'invitation? Alors, présente tes excuses à Suzanne. Si la famille Su a pitié, peut-être qu'elle t'acceptera. Je me fiche de votre pitié. Je n'ai jamais l'habitude de m'excuser, surtout devant une fille calculatrice. Insolente, notre Suzanne est la meilleure amie de Mademoiselle Huo. Qui es-tu, toi? Regarde les amis de Suzanne, tous des VIP. Et toi? Des petits voyous, des vauriens. Tu couvres notre famille de honte. Sors d'ici maintenant. Laisse Suzanne tranquille. La grande demoiselle Huo veut s'entretenir avec elle. Suzanne, elle est l'amie intime de la grande demoiselle Huo. Tu es sûre? Chérie, je sais que tu n'y crois pas, mais certaines choses sont hors de ta portée. Inutile de discuter. Étoile Su, tu t'en vas seule ou je t'aide à partir? Je ne peux partir, car je suis celle que vous appelez l'amie intime de Suzanne, la grande demoiselle Huo, Woxing Huo. Oh,
Vieux monsieur Fu, votre présence au dîner de reconnaissance de ma fille honore grandement notre famille Huo. Monsieur Huo, je vis retiré depuis des années. Je viens aujourd'hui pour discuter de l'annulation des fiançailles entre nos familles. Mon petit-fils Yang Shufu a déjà quelqu'un dans son cœur. Pour éviter de retarder votre fille, j'espère que vous me ferez cette faveur. Concernant la rupture, je l'ai déjà dit, cela dépend de la volonté de ma fille. Vieux monsieur, je vous ai toujours respecté en tant qu'aîné. Ne soyez pas ingrat. Woyung Xiao, je vous respecte en tant qu'aîné et me montre ainsi courtois. Comment osez-vous parler ainsi à mon grand-père? Croyez-vous vraiment que la famille Fu a peur? Taisez-vous. Comment osez-vous usurper le titre de grande demoiselle Huo? Tu Nancheng sait que tu es la fille adoptive des Su. Veux-tu causer la ruine de notre famille Su? Fille adoptive déçue. Quand m'avez-vous jamais traité en membre de la famille? Depuis plus de 20 ans, chez vous, j'ai occupé la chambre de bonne, porté les vieux vêtements de Suzanne et mangé vos restes moisis. Vous m'avez envoyé au camp de rééducation 5 ans, sans un regard. Je n'ai eu d'autre choix que de m'enfuir. Est-ce ainsi que la famille Su traite sa fille? La famille Su maltraite à ce point sa propre fille adoptive. C'est vraiment navrant. La fille adoptive a plus de classe que sa propre fille. C'est sûrement par jalousie qu'il la traite si mal. Les Su sont vraiment odieux. Ne l'écoutez pas, elle ment. Étoile a toujours été arrogante. Elle maltraitait souvent ma fille. Notre famille Su ne fait que te donner une leçon pour ton bien. Pour mon bien? Vous ne faites que me battre et m'insulter. Mes blessures anciennes ne sont pas guéries, que de nouvelles s'ajoutent. Ces 20 années passées, mon corps entier n'est que cicatrice. Est-ce que cela aussi, c'est pour mon bien? La famille Su bat et insulte sa fille adoptive. Quelle inhumanité. Vraiment bestiale. Pas étonnant que cette jeune fille ait été poussée à fuir la maison. Cette famille Su est tout simplement une meute de chacals. Quel mensonge. La famille Su t'a-t-elle jamais battu? T'a-t-elle jamais insulté? Même si parfois on t'inflige une punition, c'est uniquement pour t'apprendre à bien te conduire. Comment ne comprends-tu pas le cœur de parents comme nous? Sœur, je sais que tu me détestes pour avoir pris l'affection de nos parents, mais tu ne peux pas, devant tant de monde, calomnier notre famille. La réputation des Su. Oui, Étoile, cesse tes mensonges. Des cicatrices partout? Si tu en as le courage, enlève tes vêtements maintenant et montre à tout le monde. Allez. Allez. Ah. Ça. À quoi une si jeune fille a perdu un bras? Dans la famille Su, quelle souffrance a-t-elle endurée? C'est monstrueux. Les Su sont des bêtes. Exact. Une famille de bêtes. Pourquoi Monsieur Wu les invite-t-il? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Étoile aurait-elle été amputée au camp? Elle n'en a jamais parlé. Elle l'a mérité. Si elle avait suivi les règles, on ne lui aurait jamais coupé la main. Papa, maman, sa main importe peu. Ce n'est plus important. L'essentiel est d'étouffer l'affaire. Sinon, si Monsieur Wu et Mademoiselle Wu l'apprennent, la réputation des Su sera ruinée. Oui. Messieurs, dames, c'est un malentendu. Quand nous avons adopté Étoile Su, elle était déjà handicapée. Depuis toutes ces années, notre famille ne l'a jamais méprisée pour ça. Mais surprise, elle nous a rendu le mal pour le bien, diffamant partout la réputation de la famille Su. C'est vraiment odieux. Oh, je vois. Alors, la famille Su avait de bonnes intentions. Sukun, tu renverses les faits en public. Tu n'as pas honte? C'est toi qui n'as pas honte. Suzanne, diffamer la famille Su passe encore, mais tu es sans vergogne, prétendant être la grande demoiselle de la famille Huo. Regardez tout le monde. La famille Huo aurait-elle une grande demoiselle infirme comme ça? Je n'ai jamais entendu dire que la demoiselle Huo était infirme. Oser se faire passer pour elle, c'est chercher la mort. C'est une menteuse, alors. Elle a failli nous duper, nous tous, par son apparence pure. Oser usurper l'identité de la demoiselle Huo, jetons-la dehors, pour ne pas salir les yeux de Monsieur Huo et de sa fille. Dehors, dehors, dehors,
Lâchez-moi. Je suis vraiment la demoiselle Huo. Lâchez-moi. Sukun, Suzanne, quand mon père arrivera, vous tous, les Su, vous le paierez cher. Très cher. Petite garce. Quelle honte pour la famille Su. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais t'éliminer. Pour protéger la famille Su, je vais t'éliminer. Monsieur Huo, c'est le banquet de votre fille. Un grand jour, à mon avis. Faisons un compromis. Allons voir mademoiselle Huo pour en discuter. Qu'en dites-vous? D'accord. Je fais cette concession pour le vieux monsieur Fu. On verra ça après avoir vu ma fille. Je vais t'éliminer. Je vais t'éliminer. Je vais t'éliminer. Je vais t'éliminer. Arrêtez. Étoile. Papa. C'est elle. Ah, Aïe, c'est vraiment son père. Elle est bien la fille Huo. qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est elle. Jeune maître Fu, la personne que vous cherchez est trouvée. Où? Emmenez-moi vite. Petit vaurien, où vas-tu? Grand-père, le divorce, à vous. Je vais chercher votre bru. C'est vous, l'oncle Huo? Bonjour, je suis la meilleure amie de Huo Qianjin. Je m'appelle Su Wanwan. L'ami de ma fille. Oui, c'est ma sœur adoptive. Elle a été chassée de la famille Su. Sans abri, elle a osé venir ici, troubler la cérémonie, et se faire passer pour Huo Qianjin. Nous la corrigeons pour elle. Usurper mon identité? Exact, oncle Wo. Ma sœur Su Rangxing a toujours menti. Sinon, mes parents ne l'auraient pas chassée de la famille. Grâce à Wanwan, ami de Huo Qianjin, ces mensonges sont révélés. Oncle Wo, voici mon père. Il a déjà sévèrement puni ma sœur. Il garantit qu'elle ne viendra plus causer de troubles ici. Monsieur Huo, bonjour. Je suis Sukun. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui, trop indulgent envers ma fille adoptive, l'ai gâtée. C'est pourquoi elle fait des caprices ici. Soyez magnanime. Pardonnez-la cette fois. Alors, c'est vous qui l'avez frappé? Ha ha. Oui, mais monsieur Huo, c'est une petite affaire. Ne vous en souciez pas. Éduquer sa fille en tant que père, c'est normal. Vous êtes aussi père. Vous devez me comprendre. Ah, chérie. Papa! Sukun, maintenant que tu es frappé, comprends-tu, étoile? Étoile, Huo Yongxiao connaît Rangxing. Maître Huo, que voulez-vous dire? Pour quelle raison me frappez-vous? Maître Huo, c'est notre fille adoptive qui a perturbé la cérémonie. Même si vous êtes président de la société tripartite, vous n'avez pas le droit de frapper. Qui êtes-vous pour parler? Chérie, Je t'ai frappé, c'est tout. Oser malmener ma fille, une gifle est légère. La famille Huo accorde tant d'importance à cette héritière retrouvée. Les Su osent se comporter ainsi au banquet de reconnaissance de l'héritière Huo. N'est-ce pas lui manquer de respect? Ils ont offensé Huo Yongxiao. Ils vont souffrir. Maître Huo, c'est ma sœur Étoile qui a eu l'audace de se faire passer pour l'héritière.
Mes parents l'ont réprimandé pour défendre l'honneur de l'héritière Huo. Voilà ce qui a perturbé la cérémonie. Mais nous ne voulions pas offenser l'héritière. Oui, oncle Huo, l'héritière et moi sommes amis, nous sommes comme sœurs. Je ne tolérerai jamais qu'une fille adoptive comme Étoile usurpe son identité. Étoile Su refuse d'avouer son crime et ose défier nos parents. Cela a forcé mon père à la réprimander publiquement. Je vous prie de me faire la faveur de ne plus être en colère. Qui es-tu pour te mêler de ça? Te faire la faveur? De quelle faveur parles-tu? De celle-ci? De ton visage plus épais qu'un mur? On dit que Huo Yunxiao tue sans sourciller. Il aime torturer les gens avec un couteau à désosser. Il paraît que ceux qui l'ont vu... Et maintenant, pourquoi sort-il ce couteau? Est-ce qu'il veut tuer en public? C'est beaucoup trop audacieux. Chut, baisse la voix. Si Huo Yunxiao entend, tu t'en tireras mal. Mesdames et messieurs, je vais maintenant régler une affaire privée. Quelqu'un veut-il rester assister? Petit Wo, ton banquet de reconnaissance est un vrai désastre. Le roi des enfers de Jiangcheng est vraiment pingre. Vieux fut, tu en as assez vu. Veux-tu entrer pour goûter à la mort? J'ai plus d'expérience que tu n'as fait de chemin. Tu crois que j'ai peur? Pas d'impulsivité. Étoile, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Attends que j'ai fini. Dès que j'aurai réglé ces minables, je te ramènerai à la maison. Papa, le compte avec eux, je le réglerai moi-même. Régler des comptes, Étoile Su. Je t'ai élevé si longtemps et tu veux me régler des comptes? Tu n'as vraiment aucune gratitude. Tu n'es pas digne de parler de gratitude, Monsieur Su. Sachez une chose. Toutes les années que j'ai passées chez vous, chaque centime dépensé, je vous l'ai déjà remboursé. Étoile Su. Tu dis ça, mais c'est faux. L'argent, on peut le rembourser. Mais la dette d'avoir été élevée, comment la rembourses-tu? Notre sévérité envers toi, et tu nous en veux? Tu dois comprendre. Les reproches et les coups, c'était pour ton bien. C'était par amour pour toi. Vous autres de la famille Su, vraiment, vous êtes tous plus éhontés les uns que les autres. Maman, Monsieur Huo, même si aujourd'hui notre famille Su vous a offensé, elle, Étoile Su, malgré tout, reste une membre de notre famille. Mes parents éduquent leur fille. Vous avez beau être puissant, vous n'avez pas le droit de vous mêler des affaires des autres. Tous ces soucis de votre famille Su, je ne veux pas m'en mêler. Mais, tant que je serai là, vous ne touchez pas à Étoile, pas un doigt. Étoile. Vous vous connaissez? Quelle est votre relation avec lui exactement? Ça ne vous regarde pas. grande sœur, comment oses-tu parler ainsi à papa? Tu n'es pas rentrée depuis des jours. Papa et maman s'inquiètent pour toi. Je n'imaginais pas que tu étais avec l'oncle Huo. Étoile Su. Wo Yunxiao a presque l'âge de notre père. Tu n'as que 18 ans. Tu n'as donc aucune honte? Pas étonnant que tu sois si arrogante pour rompre avec notre famille Su. En fait, tu t'es collée à Huo. Étoile Su. Tes années à l'étranger t'ont fait tomber si bas, c'est ça? On entendait dire que Wo Yunxiao avait une petite amie très jolie. Serait-ce cette jeune fille? Wo Yunxiao, cette brute, vieux loup mangeant de l'herbe tendre, pouah, quelle honte! Espèce de traînée. Pas étonnant que ton propre père te rejette. Tu as couvert de honte notre famille Su. Je regrette tellement de t'avoir ramené de l'étranger. Wo Yunxiao, merci de me protéger. Cette vie, reconnaître mon père, c'est si bon. Sukun, tu oses encore devant moi frapper Étoile. Tu prends mes paroles pour du vent? Lâche, Maître Huo, Maître Huo. Maître Huo, vous, que faites-vous? On dit que Wo Yunxiao tue sans scier. Il ne voudrait pas tuer papa? Wo Yunxiao domine Jiangcheng. S'il tue ton père, personne ne pourra l'arrêter. Wan Wan, tu n'es pas l'ami de la fille Huo? Trouve un moyen. Tu ne peux laisser Wo Yunxiao tuer papa. Suzanne, pourquoi te tais-tu? Je suis curieuse. Ta soi-disant amie, la fille Huo, où est-elle? Elle a peut-être un empêchement. Elle arrive tard. Sœur, papa t'a toujours bien traité. Alors, implore l'oncle Huo. Il te protège tant, il t'écoutera. Tu ne veux pas voir papa souffrir, n'est-ce pas? Étoile, sauve papa. Papa promet de ne plus jamais te frapper. Si tu implores Monsieur Huo, tu pourras être avec qui tu veux.
Je ne m'en mêlerai plus. Pourtant, dans ma vie précédente, ils m'ont tant fait souffrir. Pourquoi avoir Sukun ainsi? Suis-je encore triste? Ha ha ha. Je me demande de quoi est faite la face de Monsieur Su. Pourquoi pas la découper pour voir? Étoile, tu veux vraiment me voir mourir ainsi? Tu t'es vendu, entretenu par Monsieur Huo, et tu laisses ton protecteur traiter ton père de la sorte? Si j'avais su que tu serais ingrate, je ne t'aurais pas ramené. J'aurais dû t'étrangler. Monsieur Su, même avec des regrets, c'est trop tard. On ne revient pas en arrière. Vous, les Su, non seulement êtes sans honte, mais aussi d'une saleté sans nom. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Voici ma fille, Woyung Xiao, l'héritière de la famille Wo, disparue depuis des années, Warangxing. Qu'as-tu dit? C'est impossible. Comment peut-elle être la fille de la famille Huo? Elle n'est qu'une bonne à rien abandonner. À plusieurs reprises, vous avez franchi mes limites. Ma patience a des bornes. Si vous osez encore insulter ma fille devant moi, je te laisserai vivre pire que la mort. Maître Huo, Suzanne ne voulait pas vous offenser. Vous faites erreur. Étoile Su est entrée dans notre famille depuis son enfance. Comment pourrait-elle être votre fille biologique? Oui, c'est forcément une erreur. Suzanne, tu ne disais pas que ton amie était l'héritière des Huo? Fais-la venir pour démasquer Étoile. Quelle idiote! Si je connaissais vraiment une héritière des Huo, je l'aurais déjà appelée. Pas besoin de toi pour le dire. Ichensu, je suis vraiment curieux. Toi, dont le cerveau est atrophié, le cervelet rabougri, sur quoi as-tu grandi? Sur les promesses en l'air de Suzanne? Ha ha ha. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Cette petite semble fragile, mais en fait, ces insultes sont vraiment sales. Heureusement que Yangshu n'a pas jeté son dévolu sur elle. Gamin, ne t'excite pas trop vite. Une fois ton père réglé, ce sera ton tour. Maître Wo, non. Ah ah, tu es vraiment inutile. Un homme comme toi ne mérite pas d'être père. Encore moins mon attention. Sœur, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je sais que j'ai tort. Oh, alors dis-moi en quoi? Au début, je n'aurais pas dû t'accuser de m'avoir renversé. Je n'aurais pas dû mettre le feu pour te piéger. Je reconnais mes torts. S'il te plaît, au nom de notre lien de sœur toutes ces années, pardonne-moi. Suzanne, que racontes-tu? Il te menace, c'est ça? N'aie pas peur, tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Tais-toi, espèce d'incapable. Tu n'es qu'un fils adoptif de la famille Su. De quoi peux-tu me protéger? D'ailleurs, je ne dis pas de bêtises. C'est simplement que vous êtes trop naïf. Dès que je pleure ou fais des caprices, vous me croyez tous. Suzanne, fille ingrate, tu oses nous tromper, nous utiliser pour faire du mal à Étoile. Et toi? Voilà ta fille modèle. Sukun, tu compares toujours Wanwan à Étoile. Étoile est un génie. Elle sait tout. Wanwan est de toi. Elle a tes gènes. T'as quelle tête? T'en rends pas compte? Sukun, tu es vraiment pitoyable. Tu ignores encore ton erreur. Grande sœur, s'il te plaît, j'avais mes raisons. Laisse-moi, d'accord? Et puis, ces choses, c'est ma mère qui m'a appris. J'étais petite, je devais lui obéir. Même si j'avais 100 fois plus d'audace, je n'oserais pas te brûler. Suzanne, petite traîtresse. Je suis ta mère. C'est pour ton bien. Tu me trahis? Tu me vends? Ah, Mère ou pas, sans toi, je ne serais pas fâchée avec ma sœur. Si tu m'aimes, ne m'attire pas d'ennui. toi, petite traîtresse, je te tue. Magnifique. Chien contre chien. Quel spectacle. Étoile, que veux-tu faire d'eux? Séparez-les. Tu m'as vendu. Étoile, c'est de ma faute. Pardonne-moi, je t'en prie. Épargne la famille Su. Je te le promets, je te chérirai doublement. Plus jamais on ne te fera de mal. Me chérir? Ton soi-disant amour, c'est m'envoyer à l'étranger, où j'ai perdu une main. Étoile, je ne savais pas. Si j'avais su, Si tu avais su,
tu aurais fait pareil. Tes choix ne servent que toi. Même en sachant que tout cela venait de Suzanne, tu l'as protégée. Moi, Petite sœur, veux-tu vraiment ruiner la famille Su? Quoi qu'il en soit, elle t'a élevé 20 ans. N'as-tu aucun sentiment familial? Arrête ton chantage. Vous ne m'avez jamais considéré comme famille, et vous osez parler de sentiments? Les gens comme vous ne méritent pas le pardon d'Étoile. À partir d'aujourd'hui, la famille Wu boycotte les sous. Votre famille ne décrochera plus aucun contrat à l'avenir, ni ne conclura la moindre collaboration. c'est fini. Tout est perdu. La famille Sud va faire faillite. Si la famille fait faillite, je serai ruinée. Non. Suzanne, je t'en prie. Je ne veux pas être ruinée. S'il te plaît, laisse-nous partir. Étoile, j'ai compris mes torts, épargne-moi. Trop de bruit. Jetez-les dehors. Étoile. Monsieur Yuo, Monsieur Wo, donnez-moi une chance. Vieux fût. Le spectacle n'est pas terminé. Jeune Wu, ta fille te ressemble un peu. Si Yangshu n'était pas déjà épris, je n'accepterai jamais qu'il rompe vos fiançailles. Assez de ces belles paroles. Ce ne sont que des mensonges. Pour résumer, si ma fille refuse la rupture, tu rentres sagement et tu envoies ton petit-fils, propre et présentable. Toi, Étoile. Le vieux Fu, chef de la famille Fu, nos familles sont alliées. Quand tu étais petite, son petit-fils, Yanshu Fu, t'a été promis en mariage. Que penses-tu de cet engagement? Avec ma situation, une famille comme les Fu me mépriserait sûrement. Je n'ai jamais rencontré Yang Shufu, pas même une fois. Il ne me doit rien. Pourquoi l'impliquer? cette Wu Rangxing, elle a l'air gentille et jolie, mais c'est une handicapée. La famille Wu refuse d'annuler. Il voudrait peut-être profiter de Yangshu. Non. Je ne permettrai pas que la famille Huo insulte ainsi la famille Fu. Mademoiselle Huo, vous n'avez jamais vu Yangshu. Aucun sentiment entre vous. Si vous acceptez l'annulation, nos deux familles pourront continuer à collaborer. Si vous refusez, je douterai que vous soyez handicapé et non mariable. Alors, vous vous accrochez. Espèce de vieillard, tu oses devant moi humilier ma fille ainsi. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Wu Yungxiao me protège tant. Peut-être rompra-t-il avec la famille Fu, ce qui affecterait leur relation. Ça ne m'avantagerait pas. Ces fiançailles sans importance, autant les annuler. Vieux monsieur Fu, à vous voir. Vous avez pris la décision de rompre les fiançailles, non? Si je ne me trompe, vous comptiez le faire à mon banquet de reconnaissance, en public, pour me forcer à céder. Ai-je raison? Cette petite est si jeune, mais si impressionnante. Elle me met même sous pression. C'est parce que votre famille Huo s'accroche au contrat. Je n'avais pas d'autre choix, d'où cette stratégie. Ne m'en veuillez pas. Vieux radoteur. Quelle honte, vieillard indigne. Vous n'osez tyranniser que notre étoile. Vous, Vieux monsieur Fu, je peux accepter la rupture, mais c'est bien votre famille Fu qui a fauté. C'est vous qui avez manqué de respect. Et votre petit-fils ne se montre même pas. Cela manque du minimum de courtoisie. aujourd'hui j'ai perdu la face. J'en ai honte. Si ce garnement me trompe encore, je lui casse les jambes. Ma fille, vous avez raison. Mon petit-fils a vraiment une urgence à régler. Permettez qu'un autre jour il vienne s'excuser en personne. Très bien. Alors attendez que votre petit-fils règle ses affaires urgentes, puis qu'il vienne me voir pour discuter de la rupture. Papa, partons. Ma fille me ressemble. Elle agit avec décision. Très bien joué. Cette jeune fille a de l'esprit, de la beauté. Elle s'exprime clairement. Dans ses actions, elle n'a rien à envier à Wu Yunxiao. Si ce n'était son handicap, même en brisant les jambes de Yangshu, je n'accepterais pas cette rupture. Quel dommage. Monsieur Fu, voici la moto que vous m'avez demandé de trouver. Je vous ai demandé de trouver la propriétaire. Où est cette fille? Dès que nous avons localisé la moto, nous sommes venus. Mais jusqu'à présent, pas de trace de la propriétaire. Je vous ai demandé de trouver la fille. Vous ne ramenez qu'une moto. À quoi ça sert? Petite, seule si tard. Tu veux sortir jouer avec moi? Si tu veux vivre, dégage.
Fière, hein? J'aime justement les filles fières. Petite, on n'est pas des mauvais garçons. On veut juste boire un verre avec toi. T'es qui, toi, pour oser me gâcher ça? Fou. Dégage. D'accord, je m'en vais tout de suite. C'est lui. Bonjour, on s'est déjà vu. Faisons connaissance. Il est beau. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas toute sa tête. Hé, pourquoi tu t'en vas? Je te parle. Bouge-toi. Te demander ton nom, c'est si difficile. On se connaît? Tu veux mon nom? Je dois te le donner? Alors dis-le-moi maintenant. Ton nom. On fera connaissance. Ennuyeux. Petite, je viens de te sauver. Tu sais comment s'écrit reconnaissance? Je t'ai demandé de me sauver? Bon, alors c'était de ma faute. Maintenant, peux-tu me dire ton nom? Non. Bien. Vraiment une ingrate. Si j'avais su que tu étais ingrate, je ne t'aurais pas ramené. J'aurais dû t'étrangler. Répète ça. Désolé, je plaisantais. Je voulais juste devenir ami avec toi. Rien de plus. Devenir ami. D'accord. Si tu me bats, on devient amis. Bien, dis, à quoi? Tu veux me battre en buvant? Oui. Alors, tu as peur? Je n'ai peur de rien. Mais je suis un homme. Toi, une fille, si jeune, boire avec moi, c'est risqué. Sois sage, choisis autre chose. Je ne pensais pas qu'il avait un sens de la justice, mais je veux juste boire. On ne sait pas qui gagnera. Si tu n'oses pas, autant abandonner tout de suite. Je perdrais contre une petite comme toi? Dis-moi, pourquoi tu veux boire? Je suis mal. Ce pont a l'air moins détestable. Je suis juste mal, pleine de rancune. J'allais bastonner ces deux petits voyous pour me défouler, mais tu as tout gâché. Alors, tu préfères que je te frappe pour me défouler ou qu'on boive ensemble? Toi, petite. D'accord, j'ai tort. Je bois avec toi. Bien. Puisque tu t'excuses si sincèrement, alors je te pardonne avec clémence. Elle a insisté pour rivaliser. Je croyais qu'elle tenait l'alcool, mais un seul verre, et la voilà ivre. Petite, tu es saoule. Qui dit ça? Je ne le suis pas. Sois sage, arrête de boire. Alors toi, alors tu abandonnes. Tu admets que tu as perdu. Toi, dis-le. Dis-le. Tu es inférieur à Étoile. Vite. Donc cette petite s'appelle Étoile. C'est un joli nom. Toi, tu ne bois pas? Pourquoi ne pas abandonner? Tu veux éviter l'alcool? Bois. Bon, à mon tour. D'accord, j'abandonne. Je suis inférieur à Étoile. Ça va? Arrête de boire. Oui. Tu es inférieur à Étoile. Vous êtes tous inférieurs à Étoile. Tu es très jolie. Comme un pont. Petite, tu as trop bu. Je te raccompagne. Je n'ai pas de chambre. Ils sont injustes. Seule Suzanne a une chambre. Suzanne, Tais-toi.
Ne prononce pas ce nom. Petite, tu es ivre. Arrête, je te raccompagne. Toi aussi tu aimes Suzanne, son genre. Quoi? Tout ce qui appartient à Suzanne, je le détruirai plutôt que de le lui laisser. Tu es un âne. Dès le matin, tu t'énerves. Comment es-tu dans mon lit? Qu'as-tu fait? Moi à toi. On dirait que la nuit dernière, ce qui s'est passé, tu n'en souviens plus. Petite, tu as trop bu. Je t'accompagne dans ta chambre. Je n'ai pas de chambre. Et alors? Ne fais pas ta tête de victime. On dirait que je veux t'abuser. Je savais que tu retournerais la situation. Ingrate, regarde bien qui profite de qui. Supprime cette vidéo. C'est moi qui l'ai filmée. Pourquoi je la supprimerais? À moins que tu ne prennes tes responsabilités. Ce bellâtre ne cherche qu'une nouveauté. S'il savait que je suis handicapée, il s'enfuirait. Rien ne s'est passé. Pourquoi je serais responsable? Tes astuces ne marchent pas sur moi. Je ne m'intéresse pas à toi. Que veux-tu dire? Comment ça? Rien ne s'est passé. Hier soir, tu m'as même mordu. C'était mon premier baiser. Tu veux nier? C'est parce que j'avais trop bu. Tu m'as séduit. Ça ne compte pas. Et puis, entre nous, c'est moi la lésée. Ne joue pas l'innocent. J'ai des choses à faire. Je ne reste pas. Peu importe, étoile, tu as sali mon honneur. Tu dois assumer ta responsabilité. Ou bien faux membre artificiel. Exact. C'est une prothèse. Je suis handicapée à présent. Tu veux encore que je t'assume? Je Je te préviens, supprime bien cette vidéo. Si une seconde fuite, tu le regretteras d'être né. Service impeccable hier soir. Voilà ton salaire. Désormais, ne me harcèle plus. Cette gamine a tant souffert dans le passé. Vraiment une petite hérissonne. Renseigne-toi sur Étoile de plus. Contacte le labo Étoile pour moi. Dis que FU s'intéresse à leur nouveau brevet et souhaite coopérer. Jeune maître Fufu n'a pas ce genre d'activité. Ça, C'est fait maintenant. Exécute si tu as compris. Assez de blabla. bien, Petite hérissonne, je t'aurai, crois-moi. Une fois ta main guérie, comment me refuseras-tu? Suzanne, tu vas m'expliquer clairement pourquoi avoir piégé Étoile. Papa, je n'ai pas fait exprès. Tu aimes tant, sœur. Je voulais juste un peu plus d'attention. Chérie, j'ai déjà parlé à Suzanne. Ne la gronde plus. Elle est encore jeune. Elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle voulait juste attirer ton attention. Papa, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi. C'est juste parce que je tiens trop à toi. J'ai peur que sœur te prenne. C'est pour ça que j'ai fauté. Lève-toi. Puisque tu as déjà reconnu ton erreur, tu dois présenter tes excuses à Étoile. Compris? Papa, je vais vraiment m'excuser auprès de sœur. Si elle ne me pardonne pas, eh bien, je quitterai la famille Su. Comme ça, sœur ne devrait plus en vouloir à la famille Su. Suzanne, ne te blâme pas trop.
Tu nous aimes trop, c'est tout. C'est la faute d'Étoile, elle est rancunière. Nous avons juste mal compris la situation. Elle a demandé à Wei Xiao de se venger pour elle. Si elle avait clarifié les choses plus tôt, aurions-nous mal compris? C'est ça. Au fond, c'est Étoile qui garde rancune. Rappelez-vous l'époque où la famille Su l'a recueillie. Sans nous, elle serait morte de faim dehors. Maintenant qu'elle a un protecteur, elle veut détruire la famille Su. Elle est ingrate. Assez, taisez-vous. En réalité, c'est la famille Su qui a eu tort envers elle. La société Su fait face à la faillite. Nous devons obtenir le pardon d'Étoile. Seul alors Wei Xiao nous laissera tranquilles. Étoile, assieds-toi. Tu n'es pas rentré de toute la nuit. Tu es encore fâché à cause de la rupture avec la famille Fu? Je vais envoyer quelqu'un pour régler son compte au garçon de la famille Fu. Non, j'ai été mordu par un chien. Mordu par un chien? Où est-il ce chien? Je vais le capturer, le découper et t'en faire une soupe. Inutile. J'ai déjà donné un coup de pied au chien. Il est tombé assez mal. On est quitte. C'est donc ça. Mais monsieur Étoile, écoute-moi. Désormais, peu importe qui te fait du mal ou t'importune, tu dois le dire à papa. Papa, je te vengerai. Papa, tu es toujours bon avec moi. Bien sûr. Tu es le trésor de papa. Je ne chéris que toi. Maître Huo, comme vous l'avez ordonné, la famille Su est totalement boycottée. Actuellement, les actions de la société Su ont plongé. Ils sont au bord de la faillite. Les laisser faire faillite serait trop indulgent. Donnez l'ordre. Faites emmener toute leur famille dans un camp à l'étranger. Les souffrances qu'Étoile a endurées, je veux qu'ils les goûtent tous. Oui. Attendez, Qu'y a-t-il? Succum veut que je retourne chez les Sus. Tu as accepté? Ils t'ont traité ainsi, même ta main? Tu es prête à y retourner? Tu leur pardonnes si facilement? Absolument pas. Papa, ne te fâche pas d'abord. Après m'avoir tant maltraité, je ne les laisserai pas s'en tirer. Les souffrances que j'ai subies, je les leur rendrai moi-même. Les souffrances que j'ai subies, je les rendrai moi-même. Voilà ma fille, Wei Xiao. Étoile, fais ce que tu veux. Ton père te couvre. Merci, papa. De rien. Récemment, le laboratoire Étoile a développé une nouvelle technologie qui permettrait la régénération de membres. Quand je l'achèterai, je te soignerai. Le laboratoire étoile est à moi. Dans ma vie précédente, la famille Su a voulu obtenir cette technologie et m'a tué. Cette fois, ils ne l'auront pas. Cette technologie. Papa, tu crois vraiment à ce soi-disant laboratoire étoile? Et si il ne peut pas te guérir? De plus, une telle technologie attire beaucoup de convoitises. Ils ne voudront pas nécessairement me la vendre. Quoi qu'il en soit, dès qu'il y a une chance, je dois essayer. Étoile, ne t'inquiète pas. Pour te soigner, même si ça coûte ma vie, je ne clignerai même pas des yeux. En vérité, je peux me soigner moi-même. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, après toutes ces années, je m'y suis habituée. Même sans guérison, ce n'est pas grave. Étoile, tu me rassures. Trop sage, c'est triste. Ces salauds déçus ont réduit ma fille à ça. Je vais les buter. Ma fille, papa ne laissera plus personne te faire du mal. Allons, papa, c'est du passé. Ne sois plus triste. Pourquoi Étoile n'est pas là? À peine devenue mademoiselle Huo depuis quelques jours, elle fait déjà des manières.
Tais-toi. Étoile reste notre fille. Comment peux-tu manquer à ce point de tolérance? Papa, toi, tu la vois comme ta fille, mais elle, te voit-elle comme son père? Maintenant, c'est la demoiselle des Huo. Elle nous méprise déjà, nous, les Sus. Grand frère, ne parle pas ainsi de notre sœur. Elle a sûrement été retenue. Retenue par quoi? À mon avis, maintenant qu'elle est devenue un phénix, elle va se pavaner. Assez. Tu n'as pas le droit de parler ainsi de ta sœur. Plus tard, quand Étoile arrivera, soyez convenable et présentez-lui vos excuses. Si elle ne nous pardonne pas aujourd'hui, vous êtes tous virés. Foutez le camp. Étoile, te voilà. Étoile, tu es venue. Maman a préparé tout un festin, tous tes plats préférés. Madame Gong, je n'ai pas de mère, ne vous inventez pas des liens. Étoile, maman sait que dans ton cœur, tu lui en veux encore. Ce que j'ai fait avant, ce n'était pas bien. Je te présente mes excuses. Ton jeu d'actrice n'atteint pas la moitié de celui de Suzanne. Si vous êtes venu aujourd'hui pour me faire assister à votre comédie, désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Hé, ne pars pas. Étoile, notre famille n'est plus restée ensemble pour un vrai repas depuis si longtemps. Assieds-toi d'abord. Tous ces plats, ta mère les a cuisinés elle-même, spécialement pour toi. Bien. Étoile. Ces crevettes, ta mère est allée au supermarché ce matin pour les choisir spécialement. Elle sait que tu les adores. Goûte vite. Monsieur Su, je suis allergique aux fruits de mer. Ton père a dû oublier. Avant, tu étais toujours à l'étranger. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas dîné ensemble. Ce porc braisé, c'est le plat signature de ta mère. Goûtez. C'est toujours le même goût qu'avant? Monsieur Su, pourquoi m'avez-vous fait venir aujourd'hui? Parlez. En fait, rien d'important. Avant, vous étiez à l'étranger. Dès votre retour, vous avez quitté la maison familiale. On n'a pas eu le temps de renouer. Renouer? Qui êtes-vous pour moi? Quels sentiments pourrais-je avoir envers vous? Ceux de ma main brisée ou ceux de l'injustice subie? Quelle attitude! Maman a cuisiné depuis ce matin. Vous n'êtes pas reconnaissant, et en plus, vous ressassez. Si vous n'en voulez pas, partez. Ne faites pas comme si on vous devait tout. Je me demande si le grand Su a perdu la mémoire. Aujourd'hui, c'est vous qui m'avez supplié de rester, ne pas partir. Et en plus, vous me devez tout. Même la vie ne suffirait pas. Vous, Assez. Yishen-su, si vous parlez encore ainsi à Étoile, sortez. Elle a raison. Nous lui avons fait du tort. N'oublie pas, quand tu étais petite, c'est Étoile qui a insisté pour te ramener de l'orphelinat à la famille Su. Étoile, nous n'avons pas réfléchi. On ne t'a pas demandé ce que tu aimais manger. Dis-le-moi, je le prépare tout de suite. Vraiment? Madame Gong, vos paroles semblent si maternelles. Dommage que votre cœur soit mauvais. On ne peut pas simuler. Je suis allergique aux fruits de mer. Vous m'avez envoyé à l'étranger, en internat pendant 5 ans. Même les besoins de base, c'était un problème. Mon estomac est abîmé. Je ne supporte aucune viande. Cette table, ce n'est que fruits de mer et viande. Alors, vous voulez me forcer à manger, comme vous m'avez forcé à m'excuser auprès de Suzanne? Étoile, désolé. On s'est trompé sur toi. On t'a appelé aujourd'hui juste pour s'excuser. On ne savait vraiment pas que tu ne pouvais pas manger tout ça. Ce n'était pas intentionnel. Je vais tout enlever et te préparer autre chose. Sœur, comment oses-tu lever la main sur notre mère? dégage si tu veux pas manger. De quel droit? Tu frappes ici, papa. Tu as vu? On voulait faire la paix. Elle nous crache dessus. Je l'avais bien dit. C'est une ingrate. Ta gueule. Étoile. On peut en parler. Comment peux-tu frapper comme ça? Monsieur Su, ça ne te rappelle rien? J'ai appris de toi. Sans raison, goûter au coup. Alors? Toi, Aïe. Ça a fait mal? Désolée. J'ai mal compris.
Je m'excuse. Maintenant. Enfin, j'ai juste frappé, par erreur. Sœur, je sais, tu en veux. Pour le passé, c'est ma faute. Si tu veux frapper, fais-le sur moi. S'il te plaît, épargne papa et maman, d'accord? Sale hypocrite, jusqu'au bout, tu joues ton rôle. Puisque tu le demandes, je vais t'obliger. Ah. 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 Tu aimes les coups? Cette intensité, ça va? Sœur, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Pourquoi me hais-tu à ce point? Est-ce qu'il faut que tu me pousses à la mort? Suzanne est tout de même ta sœur. Inutile d'être aussi cruel. N'est-ce pas ce qu'elle voulait? Je lui ai simplement accordé son souhait. Est-ce que vous n'avez rien entendu tout à l'heure? Étoile, on te présente des excuses sincères. Non seulement tu les refuses, mais tu frappes Suzanne et ta mère. Ton cœur est fait de quoi? Plus dur que la pierre. Tu n'as plus de conscience? Ishensu, tu as quand même fait des études toutes ces années. Pourquoi répètes-tu toujours les mêmes phrases? Si tu connais peu de mots, lis plus de livres. J'en ai tellement entendu que j'en ai mal aux oreilles. Étoile. Papa sait que Suzanne a eu tort. Maman et papa t'ont aussi mal comprise. Tu as tant souffert. Toi et Suzanne, malgré tout, vous êtes sœurs. Ne peux-tu pas lui pardonner et nous pardonner à nous aussi? Pourquoi je devrais pardonner? Une gifle puis une friandise. Sukun, tu crois encore que je suis naïve? Ou vous pensez vraiment que je mérite d'être maltraitée? Dès que vous souriez, je dois, comme un chien, remuer la queue? Étoile, papa et maman ont vraiment compris leur tort. Maintenant, les partenaires de la société SU résilient leur contrat. La bourse s'effondre. Si ça continue, la société SU va vraiment faire faillite. Même cette maison sera reprise. À ce moment-là, nous n'aurons plus de toit. Mon vrai père a tant d'influence. En un jour, la famille Su est ruinée. Alors, vous n'avez plus d'argent? Comment pourrais-je vous aider? Sœur, il suffit que tu implores oncle Huo, qu'il montre de l'indulgence, qu'il épargne la famille Su, qu'il donne quelques commandes à la société Su, et elle sera sauvée. Nous resterons bonnes sœurs. Moi, nos parents et notre frère, nous te traiterons bien. Étoile, cette chienne affamée, son père est Woyung Xiao, et alors, elle manque toujours d'amour. Dès que je montre un peu de bonté et que je parle, elle vient comme un toutou se coller à moi. Exact. Cette fois-ci, si tu aides ton père, je te promets de ne plus t'accuser à tort. Chère Étoile, Suzanne ne te maltraitera plus jamais. Étoile, je te préparerai tous tes repas. Je te soignerai pour que tu ailles bien. Oui. Étoile, sois tranquille. Une fois la famille Su sauvée, je serai encore plus gentil, comme avec Suzanne. Mais maintenant, j'ai mon vrai père. Il m'aime et il est bon avec moi. Pourquoi me soucierais-je de vous? Étoile Su, nous nous sommes excusés, nous avons fait notre part. Es-tu si impitoyable pour laisser la famille Su faire faillite? Vous en souffrez déjà? Je ne vous demande que votre entreprise, rien de plus. Quand vous avez volé mon entreprise et causé ma mort, avez-vous pensé à votre cruauté? Nous t'avons élevé 20 ans. Prendre ta vie et ton entreprise, c'est pas exagéré, hein? Ce que je fais est bien moins que ce que vous m'avez fait il y a 20 ans. Comment osez-vous me traiter d'ingrate? Et Yishensu, souviens-toi bien, je m'appelle Huo, pas Su. D'ailleurs, Monsieur Su, tu regrettais m'avoir adopté? Oh oui. Étoile chérie, c'était sous le coup de la colère. Ne le prends pas à cœur. Qu'importe les liens du sang, tu es notre fille. Maintenant, tu n'as plus honte de moi? Tu ne veux plus m'étrangler? Même si on a eu tort, tu nous as insultés, frappés et couverts d'injures. Nous t'avons élevé toutes ces années. Tu n'es pas reconnaissante, mais ne nous enfonce pas. Agir ainsi, tu ne crains pas le châtiment? Le mien, je l'ignore, je ne sais pas. Mais le vôtre arrive bientôt. Rester avec vous ne serait-ce qu'une seconde me soulève le cœur. Je ne vous accompagne pas. Étoile, ne peux-tu nous donner une autre chance? Cette fois, nous sommes sincères, implorant ton pardon. Sukun. En fait, tu veux mon pardon
ou que je sauve les Sioux. Tu le sais toi-même. C'est pas la culpabilité, c'est la peur. Qui n'a pas reçu la gifle ne connaît pas la douleur. Pour les sauver, oublie ça. Toi, C'est foutu. Tout est perdu. Jeune maître Fu, les infos sur Mademoiselle Étoile sont envoyées. Fille adoptive des Sioux, rentrée de l'étranger récemment. Parfait. Dès que j'aurai rompu avec les fiançailles Huo, je demanderai à grand-père d'aller demander ma main. Les Sioux. Quel Sioux? Il aime Suzanne? Jeune maître Fu, j'ai aussi découvert que les Sioux en conflit avec les Huo sont boycottés par Huo Yongxiao. Leur action s'est effondrée, presque en faillite. Quoi? Hein? Woyun Xiao sait que j'aime les Sioux? Pour empêcher la rupture, il les fait tomber. Non, les Sioux ne doivent pas faire faillite. Sinon, comment je pourrais séduire Suzanne? Investis immédiatement au nom des Fu 10 milliards chez les Sioux. Bien. Tu aimes la grande demoiselle des Sioux? Exact. Je ne me marierai qu'avec elle. La connais-tu vraiment? Sais-tu que les Sioux ont offensé les Huo? Huo Yongxiao a ordonné leur boycott. Nos familles sont amies de longue date. Agir ainsi nuira à nos relations à l'avenir. Alors rompons-les. Sans elle, je ne me marierai jamais. Toi, Grand-père, tu ne l'as même pas vue. Je te garantis qu'en la rencontrant, tu l'approuveras aussi. Ce jeune Fu cherche la mort. Je ne l'ai même pas inquiété pour la rupture de fiançailles. Il me prend pour un agneau? Père, qu'y a-t-il? Pourquoi cette colère? Ce matin, le jeune maître Fu, au nom des Fu, a injecté des fonds chez les Sioux, 10 milliards. Les Sioux sont immédiatement ressuscités. Leurs actions montent, dépassant même leur niveau de 2%. Quoi? Étoile, t'inquiète. Papa va s'occuper de ça et te venger des Fu. Ils ne t'humilieront pas impunément. Avant ma mort, dans ma vie antérieure, les Fu et les Sioux n'avaient aucun lien. Pour quelle raison les Fu ont-ils aidé les Sioux? Je dois le découvrir. Papa. Papa, ne t'énerve pas. Les Fu et les Huo sont des amis de longue date. Peut-être y a-t-il un malentendu, qui sait? Je me fiche des malentendus. Ce vieux fou de Fuzheng était présent ce jour-là. Et maintenant il injecte des fonds au Sioux. C'est une gifle en plein visage. Une insulte envers toi. Je ne laisserai pas cela impuni. Les Fu sont une vieille famille. Papa, que comptes-tu faire? La famille Fu a toujours voulu traiter avec le laboratoire Étoile. En particulier sur ce brevet, ils le convoitent. Si j'achète en avance la technologie brevetée d'Étoile, je verrai bien si le vieux Fu va s'agenouiller devant chez nous pour me supplier. Mon père a raison. La famille Fu ose m'humilier ainsi. Peu importe la raison, ils paieront. Papa, je te soutiens. Étoile, dès que j'aurai acheté ce brevet, je te ferai soigner. Il faut que tu guérisses. Oui, bien que la recherche ait progressé, les essais cliniques n'ont pas encore eu lieu. Ne dis rien à papa pour l'instant que je suis la patronne du laboratoire Étoile, pour éviter de lui donner de faux espoirs. Étoile, le semestre commence bientôt. Les cours vont reprendre. J'ai sélectionné quelques écoles, des établissements de qualité. Choisis-en une. Papa, j'ai déjà décidé de l'école que je veux. Inutile de t'en préoccuper pour moi. Dans ma vie précédente, Suzanne m'a accusé de tricherie et de fraude académique. J'ai été renvoyée de l'université de Jing. Cette fois-ci, je regagnerai mes droits par mes propres moyens. Bien. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je suis là. Si c'est une question de notes, on résoudra ça avec de l'argent. Pas de souci pour les scores. 5 milliards ne suffisent pas. On en met 10. Tu iras où tu voudras. L'école de ton choix. Papa, on ne dépense pas l'argent comme ça. Ne t'inquiète pas. Avec mes résultats, ils vont me supplier de m'inscrire. Silence les élèves. Je vous présente une nouvelle étudiante qui nous rejoint, Warren Singh. Accueillez-la. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ran Xing. Grand frère,
comment se fait-il que grande sœur soit ici? Elle est dans notre classe. Est-ce que elle serait encore en colère et chercherait à se venger? Elle n'oserait pas. Même si Woyun Xiao l'a fait entrer avec son argent, avec le système d'élimination progressive de l'université de Jing, elle ne tiendra probablement pas plus d'un semestre avant d'être renvoyée. Les cours vont commencer, Ranxing. Trouve-toi une place et assieds-toi. D'accord, professeur. Peste, qui t'a permis d'être dans notre classe? Ne crois pas que Woyun Xiao, avec son argent, t'ait fait entrer ici, et tu pourras rester à Jing. Yi Chen-su, ce n'est plus l'époque où tu me suppliais de sauver ta famille. Suzanne, ne parle pas ainsi à mon frère. Après tout, nous sommes frères et sœurs. Je sais que tu es encore en colère. Mais ne t'inquiète pas. La famille Fu a injecté 1 milliard dans la société Su. Elle ne fera pas faillite, elle sera même plus prospère. Suzanne, ne triomphe pas trop tôt, parce que perdre après avoir obtenu est plus douloureux que de ne jamais avoir eu. Suzanne, je sais que tu tiens encore à nous au fond. Tu es juste en colère. Sois tranquille, je supplierai papa pour qu'il te reconnaisse à nouveau. Épargne-moi tes simagrées. Et puis, arrête de m'appeler sœur. C'est écœurant. Suzanne ignore cette peste. Elle ne supporte pas notre bonheur. Huarangxing, non seulement la famille Fu a injecté 1 milliard, mais le jeune maître Fu est tombé amoureux de Suzanne et veut l'épouser. D'après ce que je sais, le jeune Fu, avant il était fiancé à vous? Et alors, Et alors, le jeune Fu préfère être avec Suzanne plutôt qu'avec vous pour honorer ses fiançailles. Vous ne comprenez toujours pas? qu'ai-je à comprendre? Que vous n'êtes pas à la hauteur de Suzanne. Une invalide, vous pensez quel fils de grande famille voudrait de vous? Les Fu et les Huo étaient autrefois amis. À cause de vous, ils sont presque brouillés. Vous êtes vraiment un porte-malheur de naissance. Frère, ne parle pas comme ça à ma sœur. Après tout, elle a été un temps de notre famille. Même si elle est un peu inférieure, elle est assez à plaindre. De quoi te mêles-tu? Tu oses me plaindre? Petite méchante, comment oses-tu blesser Suzanne? Bon à rien. Tu ne changes jamais. Un jour, je vais te tuer. Comme ça, tu ne pourras plus protéger ta sœur. Suzanne, comment oses-tu être si méchante avec lui? Même si tu oublies vos liens fraternels, au moins, entre camarades, il faut se montrer compréhensif. Pourquoi je le serais? Pourquoi pas vous, vous montrer compréhensif? De quoi tu te vantes? Tu ne comptes que sur Woyung Xiao, ton protecteur. Sans lui, tu ne vaux rien. À quoi tu joues? Oui, j'ai Woyung Xiao comme protecteur. Fais pareil si tu peux. Toi. Attends, même si tu as Woyung Xiao comme soutien, à l'université de Jing, c'est le mérite qui compte. Avec tes résultats, tu risques l'exclusion. Si je serais exclu, je l'ignore. Mais je te ferai quitter cette école. Me faire partir? Étoile, tu rêves. Sœur, tu viens d'arriver. Tu ignores peut-être que mon frère est le premier. Avant même sa sortie, des entreprises se l'arrachent. Un tel élève ne sera jamais exclu. C'est parce que je n'étais pas là. Maintenant que j'y suis, il ne sera plus le premier de l'école. Huorangsong, tu es vraiment complètement stupide. Tu n'es pas qu'un infirme. T'es aussi débile. Avec tes notes minables, tu comptes te battre contre moi? Moi, la première du lycée. Qui t'a dit que j'étais la dernière? C'est évident. Tu n'as même pas passé les examens d'entrée. Tu t'es acheté une place. Et toi, la première du lycée, est-ce que tu as une tête de première de classe? Ma chère, cesse donc d'être arrogante. Tant qu'à faire, rampe un peu devant ton frère. Mes bons résultats, c'est grâce à ses cours. Je suis sûre qu'avec son aide, tes notes pourraient s'améliorer un peu. Si vraiment c'est trop dur, ce n'est pas une honte. Parfois, pour étudier, il faut du talent. Exactement. Il faut du talent pour étudier. Seule une tête de cochon comme toi aurait besoin d'un bon à rien comme Yi Chen-su. Pour t'aider, Pourquoi t'entêtes-tu? Tu ne sais que parler. Si t'es si fort, montre de quoi t'es capable. Très bien. L'examen dans un mois. On parie? Sur quoi? On va parier qui sera le premier du lycée. Huorangsong, tu es complètement stupide. Tu oublies qu'à l'étranger, tes bulletins étaient tous catastrophiques. Tu oses encore me défier? sœur, je sais que tu veux te prouver pour nous faire regretter. Mais parfois, parler et agir demandent des compétences. Sinon, on se fait mépriser. Tout ça pour dire que tu n'oses pas me défier?
Je relève le défi. Je n'ai pas peur. Je crains juste que certains trichent après. C'est ce que je voulais dire. Et toi, tu oses? Sœur, au début, je ne voulais pas choisir entre toi et notre frère. Dans mon cœur, vous êtes tous les deux ma famille. Mais si tu m'y obliges, je dois me ranger du côté de notre frère. Très bien. À l'examen dans un mois, si je suis première de l'école, vous ferez 20 tours du stade en saut de grenouille en criant « Je suis un idiot ». D'accord. Si tu perds, devant toute l'école, tu avoueras être idiote. Puis tu t'excuseras à genoux, devant moi et Wan, jusqu'à ce qu'on soit satisfait. C'est entendu. Espérons que vous ne serez pas à pleurer en rentrant appeler papa. Cette phrase, c'est moi qui devrais vous la dire. Décidément un imbécile. Avec les notes de mon frère, petit malin, tu vas juste attendre de t'excuser à genoux. Ça va? Grand-père Fu, je vais appeler un médecin. Attends ici un instant. Grand-père Fu. Mauvais signe. C'est un infarctus aigu. Sans soins urgents, c'est la mort. Je ne voulais pas m'en mêler à l'origine. Mais c'est une vie après tout. Tu as de la chance de me tomber dessus aujourd'hui. C'est le laboratoire Étoile qui l'a mis au point, un comprimé cardiaque express. Je vais vous piquer. Grand-père. Petite, c'est toi qui m'as sauvé? Vieux Fu. Mes honoraires sont chers. 1 milliard au total. Je vous demande carte ou chèque? Petite mal élevée, tu oses appeler le vieux Fu? Comme ton père? Impoli et désagréable. Ton petit-fils a rompu nos fiançailles en public pour épouser Suzanne. Votre famille a même injecté 1 milliard dans la société Su. Si je vous sauve la vie, c'est par pure bonté. Vous êtes déjà chanceux. Si mon père était là, vous seriez déjà 6 pieds sous terre. La petite a raison. Woyong Xiao en est tout à fait capable. Enfin, après tout, c'est ma famille qui l'a blessé la première. 1 milliard, ce sera sa compensation. Ta langue acérée ressemble à s'y méprendre à celle du jeune Huo. Mais vieillard, je n'ai ni carte ni chèque sur moi. Pour le milliard, mon petit-fils vous le remettra en main propre, avec des excuses. D'accord? Très bien. Je vous fais confiance. Ah, ce pauvre Yang Xiu n'a vraiment pas de chance. Cette fille de la famille Huo est parfaite. Elle sait même soigner. Et elle est si bonne. Si c'était ma bru, ce serait si bien. Papy Fu, pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous ne vous sentez pas bien? Non. Beaucoup mieux. Juste les jambes un peu engourdies. Donne-moi ton bras. Mon frère, regarde. C'est pas sœur là-bas? Oui, c'est elle. Wan, dépêchons-nous de partir. Sa vue me porte malheur. Attends, frérot. À ses côtés, qui est ce vieil homme? Jamais vu avant. Ils sont... Pourquoi si proches? Qui d'autre ça pourrait être? Probablement un autre riche qu'elle a dragué. Cette peste ne méprise-t-elle pas les pauvres? Frère, il ne faut surtout pas que papa et maman l'apprennent. Sinon, ils seraient furieux. Et surtout pas sur Internet. Autrement, sœur ne s'en relèverait pas. Oui, si je diffuse ça, je l'expose. Les critiques l'écraseront. Alors, on verra si elle m'oppose encore. Réglé. Suzanne, tu es trop gentille. Une personne comme elle, comment la garder à l'école? Elle ne fait que ruiner la réputation de l'établissement. Je dois la dénoncer. Petite mauvaise. Ton père est Woyung Xiao et alors, quand la vidéo sera en ligne, tu ne pourras plus t'en sortir. Il n'y a pas d'autre choix. J'espère qu'elle réalisera vite ses erreurs et cessera de nous humilier.
Petit hérisson, Paon vaniteux. petit hérisson, quelle coïncidence. Tu étudies ici? Pas du tout. J'enseigne ici. Quoi? Tu es prof? Oui. Tu es si jeune. Que peux-tu enseigner? Je ne te crois pas. Enseigner à Suzanne et Yishin-Su à bien se conduire. Crois-le ou non. Hé, petit hérisson, pourquoi avances-tu si vite? Je te parle. Étoile Huo, vraiment sans honte. Séduire le père puis le fils. Vraiment, je ne comprends pas. À quel point ils sont bêtes pour tomber amoureux d'une idiote comme elle. Celui tout à l'heure, vêtu de vêtements coûteux, son statut n'est clairement pas ordinaire. Ces hommes sont-ils aveugles? Un par un, ils s'agglutinent tous autour de cette mignonne étoile. J'ai entendu. Je veux juste marcher vite. Pourquoi es-tu toujours aussi hostile? Je ne suis pas méchant. Tu n'es pas méchant? Alors qui es-tu? Que veux-tu de moi? Pas méchant, donc forcément gentil. Je veux juste... ce petit hérisson est si méfiant. Si je disais vouloir la courtiser, je la ferais fuir, j'en ai peur. Je veux juste faire connaissance avec toi, c'est tout. Je remarque soudain qu'il n'est peut-être pas si désagréable. Donne-le. Quoi? Tu veux faire ma connaissance? Donne ton téléphone. Je te donne mes coordonnées. Il est plutôt avisé finalement. Il a supprimé ma vidéo et mes photos. Voilà. Hé, je te préviens, ne me dérange pas sans raison. Sinon, je te montrerai à quoi ressemble un point d'exclamation rouge. Heureusement, j'avais sauvegardé les vidéos et photos sur mon ordinateur. Sinon, si ce hérisson les voyait, il serait encore en colère. Ce sont toujours les mignons souvenirs en photos et vidéos. Je ne les supprimerai pas. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas à tort et à travers, à moins d'avoir besoin de toi. Petit hérisson, la dernière fois je t'ai aidé. Tu devrais au moins m'inviter à dîner. Si tu ne dis rien, je prends ça pour un accord. Alors autant profiter de l'occasion, ce sera aujourd'hui. Il a l'air grand, mais il se comporte comme un enfant. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a encore? Il a aussi un grand-père. Petit vaurien, tu devais venir me chercher à l'école. J'ai fait un infarctus, j'ai failli mourir à l'école, et tu n'étais pas là. Où es-tu? Infarctus du myocarde. Grand-père, comment vas-tu? J'arrive tout de suite. Petit hérisson, mon grand-père a un infarctus. Je dois y aller. Tu m'inviteras à dîner un autre jour. D'accord, vas-y vite. Quel hasard. Son grand-père a eu un infarctus. Pareil pour le vieux monsieur Fu. Grand-père, comment ça va? Je ne suis pas encore mort. Je l'avais dit, vous êtes trop âgé. Laissez l'école tranquille. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Avoue-moi la vérité. Où étais-tu? Chez la famille Su, pour voir la grande demoiselle? Rien ne vous échappe. Votre œil est si perçant. Petit vaurien, cette fille des Su n'est pas une bonne personne. Question lignage, elle ne mérite pas notre famille Fu. Question caractère, elle n'en a pas une once. Elle n'arrive pas à la cheville de la fille des Huo. Sans elle aujourd'hui, j'aurais... Grand-père, ce sont deux choses différentes. Mademoiselle Huo vous a sauvé. Je la remercierai avec de riches cadeaux. Mais l'épouser, jamais. Une fois que j'ai choisi quelqu'un, je ne change pas. Toute ma vie, je n'épouserai que Mademoiselle Su. Tu veux me faire mourir? Grand-père, votre santé est fragile. Ne vous énervez pas. Si vous voulez me ménager, épousez Mademoiselle Huo. Et quittez cette fille des Su indigne. Grand-père, tout sauf ça. Tout le reste, je vous l'accorde. Mais épouser Mademoiselle Huo, non. Toi... Ah. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourriez-vous cesser de juger Mademoiselle Su si sévèrement? Vous ne l'avez même jamais rencontrée. Si vous l'aviez rencontrée, vous penseriez aussi que c'est une bonne personne. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet idiot. Non, je ne peux pas le laisser épouser Suzanne. Le bourbier de la famille Su a déjà nui à la fille des Huo. Suzanne ne peut pas être bien. Je dois trouver un moyen de lui faire abandonner cette idée. Puisque vous le dites ainsi, je ne vous forcerai pas. Quand comptez-vous me la présenter? Il faudra probablement un peu de temps. Je viens tout juste d'obtenir ses coordonnées. Elle n'est pas certaine de vouloir vous rencontrer. D'accord. D'accord. Tu laisses une fille de la famille Huo, une si belle jeune fille, pour courir après cette fille Su, cette femme indigne, pour être amie. Toi, tu veux vraiment ma mort. Grand-père, ami? C'est ridicule. Pourriez-vous être moins blessant? Je suis blessant, oui. Et je vais te battre à mort, petit vaurien, plutôt que de laisser notre famille Huo perdre la face. Grand-père, je viens de me rappeler une urgence.
Calmez-vous, je vous en prie. Attention à votre santé. Toi, Maître, c'est la première fois que le jeune maître est si attaché à une fille. À mon avis, il est sérieux cette fois. qu'il soit sérieux ou non, jamais je n'autoriserai Suzanne, cette manipulatrice, à entrer dans la famille Fu. Préparez la voiture. Je me rends chez les Yuo pour rediscuter avec Woyun Xiao de notre accord de mariage. Bien. Où en êtes-vous avec le laboratoire étoile? Jeune maître Fu, le responsable du laboratoire étoile n'a pas encore donné de réponse définitive. Continuez de les contacter. À n'importe quel prix, je dois obtenir la technologie brevetée du laboratoire. Bien. Tout pour soigner la main du petit hérisson, puis l'emmener voir grand-père. Grand-père ne refusera plus. Chiaf, la famille Fu souhaite acheter notre nouveau brevet. La régénération cellulaire, ils acceptent nos conditions. On accepte? La famille Fu, celle de Fuzheng. Oui. Bien, fais-les payer cher. Donne-leur un brevet quelconque. Les Fu m'ont fait perdre la face. Ils n'auront pas le brevet de régénération. Entendu. Ma fille. C'est encore le gars des fûts? Il t'a énervé? Que se passe-t-il? Dis-le à papa. Je vais le remettre à sa place. Pas vraiment. Mais avant, il a rompu publiquement. Puis a injecté des fonds chez les Su. Je vengerai cette offense. Je ne peux pas l'avaler. C'est bien. Écoute, ma fille. Qui que ce soit qui t'ait énervé, tu dois te venger sans pitié. Si ça tourne mal, papa est là. Merci, papa. Hé hé. Je viens d'entendre parler de brevets, de technologie. Que veut dire ça, il me semble? Que ça a un lien avec le labo étoile. Et si? Moi, j'étais la patronne du labo étoile? Tu me crois? Oui. Je te crois, bien sûr. Toi, tu es la patronne du labo étoile? Oui. C'est formidable alors. Du coup, plus de soucis pour le brevet, ton bras est sauvé. Ah, à vrai dire, après toutes ces années, je m'y suis habituée. Vivre avec cette prothèse, et puis, cette technologie, beaucoup d'entreprises la veulent. Si on la vendait et... Vendre quoi? Ton père n'a pas besoin de cet argent. Et puis, l'argent. Guérir ton bras, c'est bien plus important. Dans ma vie précédente, Sukun savait parfaitement que le brevet du labo étoile pouvait me guérir, mais il a refusé. Woyung Xiao, lui, n'a pas hésité. Je suis si heureuse de revivre. Monsieur Wu, le vieux monsieur Fu est là. Il demande à vous voir pour remercier solennellement mademoiselle de lui avoir sauvé la vie. Il attend dehors. Pourquoi est-il venu? Étoile, de quoi parle le vieux Fu en disant sauver sa vie? Ah, je l'ai rencontré à l'université. Il a fait un infarctus. Je l'ai aidé, c'est tout. Oh. Ce vieil homme, il mérite de mourir. Il a élevé un petit-fils si odieux. Si je le croise, j'ai tellement envie de lui marcher dessus. Mon propre père n'oublie vraiment aucune rancune. Laisse ce vieil homme attendre à la porte. Quand ma colère sera passée, il pourra entrer. Papa, le grand-père Fu est très âgé. Laisse-le entrer. S'il lui arrive quelque chose, je devrais encore le sauver. Bien, je ferai donc honneur à ma fille. Laisse-le entrer. S'il meurt à notre porte, c'est encore moi qui devrais nettoyer. petit Woto, j'ai éternué sans arrêt depuis que je suis dehors. Est-ce que tu me maudissais dans mon dos? Et je ne t'ai pas maudit. Je t'ai jeté un sort en attendant ta mort. Petit vaurien. Tu as oublié quand tu étais petit chez moi tout ce que j'ai fait pour toi. Ingrat. C'est de vous que j'ai appris. En matière d'ingratitude, votre petit-fils chéri est bien plus doué. Étoile, si ce père ne te convient plus, viens chez les Fu. Je t'adopte comme petite fille, d'accord? Hein? Espèce de vieillard. Tu oses, devant moi, me voler ma fille? Je te préviens. Étoile est ma vraie fille. Elle ne partira pas avec toi. Vraie fille ou pas,
tu l'as perdue pendant 20 ans. Elle n'a pas parlé. Comment sais-tu qu'elle ne viendra pas? Espèce de vieillard, veux-tu que je te jette dehors? Papa, ne vous inquiétez pas, je serai toujours votre fille. Asseyez-vous d'abord. Buvez un peu d'eau pour vous calmer. Ma fille est la meilleure. Elle sait prendre soin de son père. Très bien, ne soyez plus en colère. D'accord. Alors, en l'honneur de ma fille, je te pardonne pour cette fois. Mais si ça se reproduit, je vais te réduire ton cercueil en 3 morceaux pliants. Moi aussi, c'est en l'honneur de cette petite étoile. Sans quoi tu crois que je te crains? Allons, assez. Vous avez presque 50 ans et vous près de 70 ans. Pourriez-vous arrêter de vous comporter comme des enfants? Vieux monsieur Fu, quel est le but de votre visite aujourd'hui? Étoile, c'est grâce à toi que j'ai survécu. Voici la récompense d'1 milliard que je t'avais promise. Merci, vieux monsieur Fu. Alors Étoile aime l'argent. Dorénavant, je lui en gagnerai chaque jour. Comme ça, elle sera toujours heureuse. Étoile, en fait, aujourd'hui, en plus de te remercier en personne de m'avoir sauvé la vie, il y a autre chose. Quoi donc? C'est à propos des fiançailles avec ce garnement de chez moi. J'aimerais que vous les mainteniez. Quoi? Vieux? Vous avez oublié ce que vous avez dit avant? C'est qui, au début, qui méprisait notre étoile? Vous voulez ravaler votre propre crachat? Espèce de morveux, quel ton. On ne parle pas ainsi à un aîné. C'est pas la première fois que je parle comme ça. Et alors? Ça vous dépasse? Si ça vous dépasse, dégagez. C'est chez moi. Toi, je suis magnanime. Je ne vais pas m'abaisser à rivaliser avec un pingre. Vieux monsieur Fu, puis-je demander pourquoi? Mon père s'exprime brutalement, mais je me souviens que vous disiez que la famille Fu ne laisserait jamais entrer une personne handicapée. Je te présente mes excuses. Mon opinion précédente était trop partiale. Mais maintenant, je reconnais mon erreur. Je souhaite simplement que mon petit-fils... Ah, arrêtez. Ah, écoutez, vieil homme. N'espérez pas que notre fleur soit plantée dans votre fosse. Papa, Oh, qu'est-ce qu'il y a? La vérité ne peut être dite? grand-père Fu, je voudrais demander, votre petit-fils pense-t-il de même? C'est précisément pour ça que je suis venu vous voir aujourd'hui. Mon petit-fils, je ne sais ce qui lui arrive. Il est ensorcelé par cette Suzanne. Je ne tolérerai jamais qu'une femme de ce genre entre dans notre famille. Je me disais aussi. Pourquoi aujourd'hui? Tout à coup. Vous voyez clair? C'est donc, par désespoir, vous prenez ma fille. Pour quelle personne? Ne soyez pas si blessant. J'apprécie vraiment cette petite étoile. C'est mon petit-fils. Assez, assez. Je vous le dis. Même si vous parlez, jusqu'à enrouer, ma fille ne peut épouser votre petit-fils. Ah, ses fiançailles sont annulées. Quelqu'un, raccompagnez-le. Je vous en prie. Étoile. Que penses-tu? Ce Yangshu, tu ne l'as pas vu? Si tu le voyais, tu l'aimerais sûrement. Ce que je veux dire, c'est que, comme mon père, ma vie ne peut pas être gâchée par quelqu'un qui ne m'aime pas. Je ne peux pas accepter. D'accord. C'est Yangshu qui n'a pas de chance. Faisons comme si je n'étais pas venu. Étoile, je te le dis, à l'avenir, tiens-toi loin d'eux. L'un est un vieillard indigne, l'autre un paresseux. Ne les laisse surtout pas te contaminer. Ah, Bon, j'ai compris. Monsieur Fu, le labo étoile exige que ce qu'ils ont donné n'est pas le brevet de régénération cellulaire. Alors on le prend. Ils osent me jouer. Je ferai en sorte que le responsable du labo étoile regrette d'être né. Organiser une rencontre, puis poster des hommes aux alentours. Oui.
Petit hérisson, tu fais quoi? Quand as-tu du temps pour tenir ta promesse et m'inviter à dîner? Patron, le jeune maître Fu demande à vous voir. Je ne l'ai pas contacté, il vient de lui-même. Je vais le rencontrer. Accepté. Oui. Occupé. À un autre jour. Pourquoi cet endroit? La dernière fois, Petit hérisson m'a aussi amené ici. Patron, le jeune maître Fu est arrivé. Faites-le entrer. Oui. C'est toi, Donc c'est toi, le patron du labo étoile. Cette technologie de régénération cellulaire, le brevet, je ne te le vendrai pas. Abandonne cette idée. Incroyable. Le petit-fils du vieux monsieur Fu, c'est ce pont vaniteux. Je le savais. Il n'est pas sincère. Il me drague tout en s'apprêtant à se fiancer avec Suzanne. C'est odieux. Il faut que je lui donne une bonne leçon. Jeune maître Fu, tu cherches la mort. Osez lever la main sur notre jeune maître Fu. taisez-vous. Qui vous a permis de parler? Mais c'est pour soigner sa main que tu veux acheter ce brevet. Et maintenant, non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais elle veut te frapper. Pourquoi la défends-tu? C'était pour moi. L'aurais-je mal compris? Dehors. De quel droit parles-tu ici? Oui. Tu veux acheter cette technologie pour guérir ma main? Oui, je souhaite simplement que tu redeviennes normal. Mais ne te méprends pas. Je ne veux pas dire que tu me dégoûtes. Jamais je ne t'ai méprisé. Je le jure. Ça fait mal? Oui, J'ai demandé à Shadow de soigner ta blessure. non. Un baiser de toi et ça ira. Un tel culot. Ta fiancée le sait? Tu es jalouse. Elle n'a rien à voir. C'est toi que j'aime. J'ai officiellement annulé mes fiançailles avec les Huo. L'autre jour, quand les Huo ont attaqué les Sioux, j'ai réglé ça. Alors, ému? Alors c'est pour moi qu'il a investi dans Sucorp. C'est idiot. Vraiment peu perspicace. Avec ce genre de gène, ses enfants ne seront pas idiots? Et alors, que veux-tu? Évidemment que tu sois ma copine. Tu refuses? Pas grave. Je serai ton petit ami, d'accord? C'est possible. Mais j'ai déjà un fiancé. Que faire? Quoi, tu as un fiancé? Oui, et je ne romprai pas. Alors tu veux toujours être mon copain? Toi, rompes avec lui, d'accord? Non. La famille Su a une héritière légitime appelée Suzanne. J'ai entendu dire que toi, tu sembles l'aimer. Des conneries. Absurdité. C'était par égard pour toi. Il se tromperait? Je vais vérifier. Pas besoin. Retire simplement ton investissement chez les Su. Je pourrais alors envisager la rupture des fiançailles. Elle n'est pas la fille adoptive. Elle est maltraitée. Alors, tu refuses? Non, j'accepte. Bien sûr, j'accepte. Je retire mes fonds. Monsieur Su, les Fu ont retiré l'investissement. Notre chaîne de trésorerie est brisée. L'action chute. Nos clients résiliant leur contrat. Vite, contacte le jeune maître Fu. Déjà fait. À l'annonce de notre nom, il raccroche. Comment est-ce possible? Bientôt les résultats. Cette femme, Huo Rangsing, va s'agenouiller et s'excuser. Quel plaisir. Wu Rangsing, cette fois, de quoi te vanter? À l'annonce des résultats, je publierai ta vidéo avec le vieillard sur Internet. Tu ne pourras plus relever la tête. Professeur, est-ce que les résultats des examens sont sortis? Exact. Professeur, qui est arrivé premier à cet examen?
Cette fois, le premier a obtenu un score bien plus élevé que d'habitude. Il a devancé le deuxième de plus de 50 points. Ichensu, Suzanne, jouissez de ce moment, profitez-en. Voyons combien de temps ça dure. Professeur, annoncez vite les résultats. Je suis un peu impatient. Le premier à cet examen est notre nouvelle élève transférée, Étoile Huo. Félicitons-la. Impossible. Ishensu, tu devrais prendre exemple sur Étoile Huo. Tu dois apprendre d'elle. Ton score a beaucoup baissé. C'est impossible. Elle a triché, c'est sûr. Oui, professeur, mon frère a fait beaucoup d'efforts pour cet examen. Impossible qu'il soit moins bon qu'une nouvelle élève. Je demande à voir les caméras. Comment? Si vous n'êtes pas capable, vous m'accusez de tricher? La famille Su ne sait pas perdre? Étoile Huo, arrête de te réjouir de nos malheurs. Toi, une handicapée, comment tu pourrais être meilleure que moi? Qu'est-ce qu'il y a avec une handicapée? Même un handicapé t'a battu aux examens. Alors t'es juste un bon à rien. Vieux monsieur Fu, comment se fait-il que vous soyez ici? Et alors, en tant que président du conseil de l'université de Jing, je n'ai pas le droit de venir? Grand-père Fu, bonjour. Je suis Suzanne, la fiancée de votre petit-fils. On s'est déjà vu. Qui êtes-vous, vous, cet inconnu, pour vouloir vous lier à la famille Fu? Ma seule petite fille par alliance sera Étoile Huo. Abandonne donc cette idée. Grand-père Fu, vous plaisantez, j'espère. Avant, la famille Fu n'avait-elle pas injecté 1 milliard dans notre entreprise comme dot? Cela... Ah bon? Mais désolé, cet argent, mon petit-fils s'est trompé. À l'instant même, il a été récupéré. Quoi? Allô? Quoi? Suzanne, papa dit que la société Su a fait faillite. Impossible. Comment est-ce possible? Suzanne, Ishensu, à perdant, perdant et demi. Maintenant que vous avez perdu, est-ce que vous allez tenir votre promesse? Tu mens. Comment pourrais-je perdre contre toi? Tu n'as même qu'une main. Comment m'as-tu battu aux examens? Bien sûr, c'est grâce à ça. Et puis, maintenant, je ne suis plus handicapée. Impossible. C'est impossible. Comment l'as-tu guéri? C'est sûrement une fausse prothèse. Pourquoi pas? La technologie de régénération cellulaire développée par le Labo Étoile avait pour but de guérir les handicaps. Maintenant, c'est réussi. Et moi, je dirige le Labo Étoile. Alors bien sûr, je peux me soigner. Faites-les sortir, ils m'énervent. Non. Arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Grand-père Fu, vous êtes ici? Ce garçon est revenu et m'a tout raconté. J'ai deviné tout de suite qu'il s'était trompé sur votre identité. C'est pourquoi je suis venu immédiatement vous voir. Mais sait-il maintenant que vous êtes la fille de la famille Huo? Non, pas encore. Alors ne lui disons rien. J'ai hâte de voir sa tête quand il apprendra que celle qu'il veut quitter, c'est vous. Petit hérisson, attends un peu. Je vais rompre. Toi aussi, quitte ton fiancé. Oncle Huo, je viens aujourd'hui rompre officiellement. Voici la lettre. Espèce de morveux. Tu crois que le vieux Fu te protège et que je n'oserais pas? Ah, Oncle Huo, j'aime Étoile Su. Je n'ai pas de sentiment pour votre fille. Un mariage forcé ne peut être heureux. Ce mariage, quoi qu'il arrive, je dois l'annuler. Étoile Su. Quelle étoile Su? C'est juste... Papa. Je suis de retour. Viens, ma chérie. C'est ton père? Oui, Donc, vous êtes la fille des Hyo. Vous vous appelez Hyo, pas Su. oui. Puisque vous voulez rompre,
Aujourd'hui, je vous satisfais. Grand-père, je ne romps plus les fiançailles.